Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le campus de Lincoln High School, réputé pour son excellence académique, était en effervescence ce matin-là. Dans la salle de classe baignée de lumière, M. Marcus Johnson, un professeur de littérature noire au charisme tranquille, corrigeait calmement ses copies. Ses étudiants, cependant, n'avaient Dieu que pour se moquer de lui. Un groupe de 3 adolescents, Tyler, Brandon et Chase, connus pour leur arrogance et leur comportement dominateur, avaient décidé de tester M. Johnson. Leur plan, humilier le professeur en classe, juste pour le plaisir de se sentir puissant. Ils chuchotaient, lançaient des regards méprisants et interrompaient son cours, convaincus qu'ils pouvaient le briser. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Marcus Johnson avait passé des années à apprendre à lire les gens et à rester impassible face aux provocations. Chaque mot sarcastique, chaque rire moqueur, était noté, calculé, attendu, mais jamais perdu. Lorsque Tyler tenta le geste le plus audacieux, saisir le manuel de Marcus pour le jeter, ce fut la goutte d'eau. Avec un calme glacial, le professeur s'avança, prit le manuel des mains de Tyler et d'une voix ferme et posée, prononça des mots qui allaient marquer l'esprit de chacun. Vous pensez que le respect se gagne en intimidant les autres? Vous êtes sur le point d'apprendre une leçon que l'argent et l'arrogance ne peuvent acheter. Ce jour-là, ces étudiants arrogants allaient découvrir que sous le sourire tranquille de M. Johnson se cachait une détermination et une intelligence capables de les renverser complètement. Ce qu'ils pensaient être un jeu allait rapidement se transformer en un moment qu'ils n'oublieraient jamais. Le matin était lumineux et chaud à Lincoln High School, mais dans la salle 204, l'atmosphère était lourde. Tyler, Brandon et Chase entraient avec l'assurance de ceux qui croient que le monde leur appartient. Leurs rires et chuchotements remplissaient la salle alors que M. Marcus Johnson écrivait calmement les devoirs du jour au tableau. Encore eux. Pensa Marcus, sans lever les yeux. Ils connaissaient leur réputation, des élèves brillants sur le papier, mais arrogants et insensibles, qui prenaient plaisir à rabaisser ceux qu'ils jugeaient inférieurs. Et aujourd'hui, ils avaient choisi de s'attaquer à lui. Brandon lança la première provocation, mimant un geste de danse ridicule derrière le dos du professeur. Tyler, fidèle à son habitude, ricana et ajouta. « Et, Johnson, tu devrais sourire un peu, ça te rendrait moins vieux. » La classe éclata de rire, mais Marcus resta impassible. Il inspira profondément, puis, avec un calme qui glaçait l'air, se retourna et fixa Tyler. « Je ne demande pas à être respecté parce que je le mérite. Je demande à être respecté parce que c'est la seule manière dont vous apprendrez quelque chose ici. » Les rires s'éteignirent, remplacés par des regards étonnés. Tyler fronça les sourcils, sûr qu'il pouvait encore le déstabiliser. Il saisit le manuel de littérature et tenta de le lancer sur le sol. Avant qu'il ne puisse le faire, Marcus avança d'un pas. Avec une précision presque militaire, il attrapa le manuel, le replaça sur le bureau et déclara. « Vous voulez tester vos limites? Très bien. Mais souvenez-vous, sous l'arrogance, la faiblesse se cache toujours, et elle finit toujours par se retourner contre vous. » Chase ricana, pensant que Marcus bluffait. Mais Tyler sentit un frisson d'inquiétude. Il ne savait pas encore que ce professeur avait été un mentor respecté dans plusieurs universités, et qu'il savait utiliser la psychologie comme une arme silencieuse. Tout au long du cours, Marcus transforma chaque remarque arrogante en une leçon subtile, un mot ici, une question là, un défi intellectuel qui fit peu à peu douter les 3 adolescents. Leurs sourires confiants se transformèrent lentement en frustration. À la fin de la classe, Tyler, Brandon et Chase quittèrent la salle en silence, chacun avec une sensation étrange, celle d'avoir été manipulé sans même s'en rendre compte. Et dans son bureau, Marcus nota calmement dans son carnet. Jour 1, ils pensent me défier. Bientôt, ils sauront ce que signifie sous-estimer quelqu'un. Ce jour-là, une leçon commença à s'écrire, non pas dans un manuel, mais dans l'orgueil des 3 adolescents, ils allaient bientôt apprendre que l'arrogance peut être la pire des faiblesses. Le lendemain matin, la salle 204 semblait normale, mais pour Tyler, Brandon et Chase, quelque chose avait changé. Ils avaient encore du mal à comprendre comment un simple professeur avait réussi à les faire taire la veille. Leur arrogance était intacte,
mais une légère inquiétude les rongeait. Marcus entra avec son calme habituel. Ses pas résonnaient légèrement sur le sol carrelé, mais ses yeux noirs brillaient d'une détermination tranquille. Il savait que pour faire comprendre une leçon à ces adolescents, il ne fallait pas les confronter directement, il fallait les faire tomber par leur propre orgueil. Le cours commença. Marcus distribua un exercice, un débat sur un roman classique. Tyler et ses amis pensaient pouvoir briller, mais Marcus avait choisi un sujet intellectuellement piégeux, exigeant des références que seuls ceux qui avaient réellement étudié pouvaient connaître. Tyler commença à parler avec assurance, mais Marcus l'interrompit doucement. « Intéressant, Tyler, mais peux-tu préciser d'où vient cette interprétation ?» Tyler balbutia, incapable de citer correctement la source. Brandon tenta de rattraper le coup, mais Marcus continua à poser des questions précises, mettant en lumière leurs lacunes. Chase, le plus arrogant, sentit la colère monter, ils étaient pris au piège par leur propre ignorance. Ce que Marcus savait, et ce que les 3 élèves ignoraient, c'est qu'il avait préparé chaque détail depuis le premier jour. Chaque erreur qu'il ferait serait une pierre de plus dans la construction de leur humilité. À la fin du cours, Marcus déclara calmement. La confiance est importante, mais la connaissance l'est encore plus. Ceux qui confondent arrogance et savoir finiront toujours par tomber. Tyler, Brandon et Chase sortirent de la salle, cette fois en silence, mais avec une sensation lourde, la première fissure dans leur ego venait d'apparaître. Aucun d'eux n'osait l'admettre, mais l'ombre de Marcus planait sur eux. Plus tard dans la journée, Marcus les appela individuellement après les cours. Avec patience et autorité, il leur expliqua les erreurs qu'ils avaient faites, non pas pour les humilier directement devant la classe, mais pour les forcer à réfléchir sur eux-mêmes. Tyler, pour la première fois, sentit son arrogance vaciller. Brandon et Chase se rendirent compte que ce professeur n'était pas simplement un adulte à rabaisser, il était leur égal intellectuel, et peut-être même supérieur. Ce jour-là, une leçon subtile mais puissante se grava dans leur esprit, ce n'est pas en humiliant quelqu'un que l'on devient supérieur, mais en sous-estimant quelqu'un que l'on devient vulnérable. Et Marcus, avec son carnet discret, nota une phrase qui résonnerait plus tard dans la vie de ces adolescents. La vraie leçon commence lorsque l'ego se fissure. Et la mienne ne fait que commencer. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'humiliation subtile du premier cours. Tyler, Brandon et Chase tentaient de retrouver leur confiance, mais la peur de se tromper devant Monsieur Marcus Johnson planait toujours sur eux comme une ombre. Leur arrogance commençait à se fissurer, mais ils refusaient encore de l'admettre. Un jour, Marcus annonça un projet de groupe très important, dont la note compterait pour l'ensemble du semestre. Les élèves devaient préparer une présentation publique devant tout le lycée sur un sujet complexe, l'influence des écrivains afro-américains sur la littérature moderne. Tyler, Brandon et Chase se mirent ensemble, pensant que leur arrogance et leur charisme suffiraient à impressionner la classe. Mais Marcus, avec une précision calculée, leur attribua un jury composé de leurs camarades les plus critiques et observateurs, des élèves qui n'avaient jamais été dupes de leur arrogance. Pendant la préparation, Marcus vint les observer régulièrement. Il ne les interrompait pas, mais chaque remarque subtile qu'il faisait semait le doute dans leur esprit. N'oubliez pas que vos arguments doivent être soutenus par des preuves précises. L'orgueil ne remplace pas la recherche. Le jour de la présentation, la tension était palpable. Tyler commença, confiant, mais dès qu'il cita une source incorrecte, un murmure parcourut la salle. Brandon tenta de reprendre, mais Marcus avait prévu une question impossible à répondre sans étude approfondie. Chase, furieux, perdit ses mots devant tout le lycée. Le silence pesant de la salle transforma leur arrogance en humiliation pure. Les autres élèves les regardaient, choqués et amusés, tandis que Marcus, assis au premier rang, ne disait mot. Son calme contrastait avec la panique croissante du trio. Après la présentation, Marcus se leva et parla avec sa voix calme mais ferme. « Vous avez tenté d'impressionner par l'arrogance. Vous avez oublié que le respect et la connaissance se gagnent, ils ne se prennent pas. Aujourd'hui, vous avez appris une leçon douloureuse, sous-estimer quelqu'un, surtout quelqu'un qui vous respecte et vous connaît mieux que vous-même, a toujours un prix. » Tyler, Brandon et Chase quittèrent la salle, le visage rouge de honte, comprenant enfin que leurs actions passées avaient un coût réel et immédiat.
La rumeur de leur échec à la présentation se répandit rapidement dans tout le lycée, et leur réputation, jusqu'ici intacte, en prit un coup sévère. Dans son bureau, Marcus nota une dernière phrase pour la journée. Aujourd'hui, l'arrogance a rencontré sa première vraie punition. Demain, la leçon se terminera, mais le souvenir restera. Après l'échec humiliant de la présentation, Tyler, Brandon et Chase étaient méfiants. Leur arrogance s'était transformée en anxiété, chaque regard, chaque remarque semblait peser des tonnes. Marcus savait que le moment de la leçon finale était arrivé. Il ne s'agissait plus seulement d'humilier ou de montrer leur ignorance, il s'agissait de leur faire comprendre la valeur de l'humilité et du respect. Le professeur annonça un dernier exercice, une simulation de jury littéraire, où chaque élève devait défendre un écrivain de son choix devant un public composé non seulement des élèves mais aussi de professeurs invités. Tyler, Brandon et Chase pensaient pouvoir rattraper leur réputation. Mais Marcus avait préparé le terrain pour un test qui irait bien au-delà du simple savoir académique. Avant la présentation, Marcus les convoqua individuellement et leur parla franchement. Vous avez la chance de prouver ce que vous valez vraiment. Pas par arrogance. Pas par bluff. Mais par travail, respect et honnêteté. Aujourd'hui, vous allez apprendre que votre valeur ne vient pas de ce que vous montrez aux autres, mais de ce que vous êtes prêt à apprendre. La simulation commença. Tyler tenta de reprendre son ancien ton arrogant, mais dès qu'il fut interrompu par une question pointue, il fut obligé de reconnaître qu'il ne savait pas. Brandon et Chase firent de même, mais pour la première fois, ils écoutèrent, réfléchissant réellement aux réponses de Marcus et aux remarques du jury. À la fin de la journée, Marcus prit la parole devant tous. Aujourd'hui, je ne vous ai pas humilié pour le plaisir. Je vous ai montré les conséquences de l'arrogance et du mépris. Mais surtout, je vous ai montré que l'humilité et le respect sont les véritables clés du succès. Vous avez fait des erreurs, mais vous avez appris. Et c'est ainsi que l'on grandit. Tyler, Brandon et Chase échangèrent un regard. Pour la première fois, il n'y avait ni arrogance ni colère, seulement une compréhension silencieuse et le début d'un changement réel. Quelques semaines plus tard, le trio ne riait plus aux dépens des autres. Ils travaillaient dur, écoutaient, et commençaient même à aider les plus jeunes élèves. Leur transformation ne passa pas inaperçue, le lycée entier remarqua leur nouvelle attitude, et ceux qui avaient jadis admiré leur arrogance respectaient désormais leur humilité retrouvée. Dans son bureau, Marcus écrivit une dernière note dans son carnet. Parfois, la plus grande leçon ne se donne pas par la force ou la colère, mais par la patience et la stratégie. Aujourd'hui, ces jeunes hommes ont appris ce que signifie réellement le respect. Et c'est là que se mesure le vrai pouvoir. Et ainsi, les étudiants arrogants qui avaient un jour cru pouvoir intimider un professeur noir étaient devenus des jeunes hommes conscients de leur ego et de la valeur du respect, une leçon qu'ils n'oublieraient jamais.